Bienvenue sur ma chaîne Lève-toi et brille. Lève-toi et brille est une chaîne inspirante qui est basée sur la puissance de la parole de Dieu afin d'encourager, de fortifier et surtout d'apporter la lumière et la révélation à toutes les personnes, surtout à toutes les femmes qui traversent ou qui rencontrent des difficultés qui sont liées à l'enfantement, des difficultés qui sont liées à l'éducation de leurs enfants, à la gestion de leur couple, à plein de choses qui concernent la vie de la femme et qui empêchent toutes les femmes à se lever et à briller pour rentrer dans la gloire, dans l'agenda, dans le projet de Dieu pour leur vie. Sur cette chaîne, nous parlons de la révélation de la parole, de la lumière de la parole. Parce que lorsque vous lisez bien, le nom de cette chaîne, Lève-toi et brille. Et pour te lever, il te faut de la force. Et lorsque tu te lèves, il te faut de la lumière pour briller. Lorsque tu manques de lumière, c'est que tu manques de connaissance. Tu manques de révélation. C'est la lumière qui viendra déchirer le voile, qui va ouvrir tes yeux et t'amener à voir la solution tout près de toi. Et donc, par la grâce de Dieu sur cette chaîne, par la puissance de la parole de Dieu, les voiles seront déchirés et consumés et Dieu nous révélera son secret. Il nous révélera son cœur, ses projets. Il nous accordera la révélation de sa parole. Alléluia. Et donc sur cette chaîne, lorsque tu es une femme et que tu t'abonnes à cette chaîne, tu as la ferme assurance que Dieu utilise la bouche de sa servante pour te parler, que Dieu utilise la bouche de sa fille, de sa servante pour t'aider à avoir la lumière qu'il te faut afin de rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial, un thème tout particulier. Et je suis convaincue que la sagesse que nous allons apprendre de ce thème, de ce verset, parce que ici, tout est basé sur la parole de Dieu. Tout ce que nous allons dire est basé sur la parole de Dieu. Et donc, la sagesse que nous allons recevoir aujourd'hui va nous aider dans la gestion de nos foyers, surtout dans l'éducation de nos enfants. C'est bien d'avoir des enfants, mais une autre chose est encore meilleure, c'est d'avoir la révélation qu'il faut pour bien éduquer ses enfants. Vous savez, lorsque nous ratons l'éducation de nos enfants, nous ratons ainsi le plan de Dieu pour leur vie. Parce que chaque enfant a une éducation toute particulière compte tenu de ce que Dieu nous a dit face à ses enfants. La manière dont nous allons éduquer l'aîné ne sera pas la même manière dont nous allons éduquer le cadet. Là où le cadet serait en train de se plaindre pour des choses banales, nous ne devrions pas permettre à notre aîné d'avoir des langages de plainte, des langages de désespoir. Notre aîné, nous n'allons pas lui permettre tout le temps de se comporter peut-être comme le Benjamin. Vous savez, très souvent les Benjamins ont ce lien. Ils sont très accrochés à leur mère, les Benjamins. Ils sont très attachés. Ils ont un lien tout particulier avec les mamans, ce qui fait que vous allez voir un Benjamin qui est tout le temps dans les jupons de sa mère. Tout le temps, il veut être près de la mère, tout ça. Mais l'aîné, par contre, c'est parfois pareil aussi pour les aînés, surtout lorsque cet enfant est toute une histoire pour vous.
Lorsque cet enfant est la promesse de Dieu pour vous, il y a une affection toute particulière qu'on attache à cet enfant, un lien qui est tout particulier qu'on n'a pas pour les autres enfants. Mais vous allez remarquer que souvent, les Benjamins ont cette manière d'être turbulents. Ils ont cette manière de, je ne vais pas utiliser le terme manipuler la maman, mais ils fléchissent très vite le cœur de la maman. Et donc, le Benjamin et l'aîné ne doivent pas être traités de la même manière. L'aîné, lui, on doit lui enseigner le langage du lion. On doit lui enseigner le langage de l'aigle. On doit lui apprendre que tu es né pour régner, pour dominer. Je ne dis pas que ce même langage ne doit pas être enseigné au Benjamin. Mais l'aîné prendra plus tard les règnes du Père. Parce que lorsque les parents ne seront pas là, peut-être lorsqu'ils seront en voyage, l'aîné va prendre le règne de la maison. Et donc, lorsque l'aîné va décider de dire stop, silence, il faut que le silence soit. Il faut que les autres frères respectent le langage, la décision, l'autorité de l'aîné. Et donc, depuis le berceau, on doit avoir cette sagesse, cette révélation de communiquer déjà cette autorité à nos enfants, surtout les aînés. Peu importe l'histoire que nous avons avec ces enfants, on ne doit pas les éduquer comme des enfants à qui on doit permettre toute facilité, des enfants avant qu'ils n'ouvrent même la bouche pour demander, c'est déjà accordé. Il y a un langage tout particulier qu'il faut avoir. Et c'est Dieu seul qui pourra nous aider dans notre rôle parental, puisque ce n'est pas facile. C'est Dieu seul qui pourra nous aider. Et donc, aujourd'hui, nous allons aller à la source de la parole pour voir ce que Dieu nous dit, la manière dont Dieu a fonctionné avec un couple. Et pour les personnes qui sont dans l'attente, qui sont toujours dans l'attente de la bénédiction de l'Éternel, qui espèrent en l'Éternel, il faut aussi une sagesse toute particulière. Aujourd'hui, nous allons aller à la source de cette parole par la puissance de la parole et le Seigneur nous instruira. Alléluia. Je suis dans le livre des Juges, le Juge 13, à partir du verset 1er. Et dans ce verset, on nous parle d'un couple particulier. On nous parle d'un homme qui s'appelle Manoah. Et la Bible nous dit que cet homme avait une femme. Et donc, cette femme était stérile et n'enfantait pas. Un jour, l'Éternel a décidé d'envoyer son ange vers cette femme. Je suis dans le verset 3 qui dit « Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » C'est une femme qui avait en elle la stérilité. C'est sûr, cette femme avait longtemps prié comme une femme qui entend le son de ma voix. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures, tu gémis, tu as mal. Tu as très mal. Tu souffres à l'intérieur de toi. Tu as parfois honte de sortir. Parfois, tu te demandes est-ce que Dieu exauce mes prières. C'est tellement douloureux pour toi, cette attente. Tous les mois, tu dois essayer de rattraper la force de tous les côtés afin de pouvoir te lever pour sortir de ta maison. Et chaque année, lorsque tu fais le bilan de ta vie, tu as au tréfonds de toi une douleur, une lame. Et si tu ne sais pas faire, cette douleur peut te transformer en une autre personne. Et ainsi, tu vas perdre la gloire de Dieu. Je suis sûre que si la femme de Manoah avait la même attitude, elle n'aurait pas la rencontre de l'ange. Vous savez, une chose que j'ai expérimentée personnellement avec le Seigneur, c'est que lorsque le Seigneur veut te visiter, lorsque le Seigneur veut faire des choses avec toi, pour avoir la visitation du Seigneur, il te faut une disposition.
Tu dois être dans une certaine disposition avant que Dieu ne te visite. Dieu ne peut pas te visiter lorsque tu es dans le chagrin, lorsque tu es dans la tristesse, lorsque tu manques de confiance en Dieu, tu manques de foi. Parce que lorsqu'on en arrive à ce niveau, c'est qu'il y a le manque de foi. Celui qui fait confiance en l'Éternel, qui sait que Dieu est capable et que Dieu peut tout, c'est vrai, je suis d'accord qu'il peut arriver des moments où la batterie est faible. Et là, on manifeste notre homme charnel. La chair se manifeste. Mais cela ne doit pas durer longtemps. Parce que lorsque nous allons durer longtemps dans la tristesse, Dieu ne pourra pas se manifester à nous. Et donc cette femme, je suis convaincue que malgré qu'elle soit stérile, elle n'a pas cessé d'adresser des louanges à l'Éternel. Cette femme n'a pas cessé d'adorer l'Éternel et de remercier Dieu pour ce qu'il est. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas encore un enfant que Dieu arrête d'être ce qu'il est. Non, il est le même hier, il sera le même aujourd'hui et il sera le même éternellement. Il demeure et il règne à jamais. Et donc cette femme n'a pas cessé de donner des adorations à l'Éternel pour le Dieu puissant, grand, redoutable qu'il est. Cette femme savait que Dieu allait faire quelque chose avec elle. Cette femme savait que son histoire ne serait pas éteinte, que son histoire serait le sujet de foi, le sujet de témoignage des générations à venir. Et toutes les fois, lorsqu'elle rentrait dans la présence de Dieu, elle adorait Dieu pour ce que Dieu est, puissant, redoutable, vainqueur, le Dieu de toutes les possibilités. Elle ne regardait pas à ce qu'elle avait. Elle ne regardait pas à ce que les gens pensaient d'elle. Mais elle avait toujours la tête haute et elle marchait dans l'espoir, dans l'espérance qu'il y aurait un lendemain meilleur pour son cas. Et donc Dieu, ayant vu la disposition du cœur de cette femme, a décidé de sa visitation et lui a envoyé un ange. Et l'ange, lorsqu'il est apparu dans la vie de cette femme, il a dit directement à cette femme, « Voici, tu es stérile femme, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et l'ange va continuer. La partie la plus intéressante du texte, le verset 4. « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Et donc l'ange a donné des instructions à la femme. Voici, tu ne vas pas manger telle chose, tu ne vas pas boire du vin. Et lorsque l'enfant, depuis le ventre de sa mère, sera consacré à l'Éternel, et donc lorsque cet enfant va naître, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Beaucoup d'instructions. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne de ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. J'aime la prière de cet homme parce que c'est un homme spirituel. C'est un homme sage, un homme averti, un homme connecté au trône de l'Éternel, un homme qui sait lire les signes de Dieu.
Que cet ange revienne vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Femme, est-ce que Dieu t'a déjà instruit des choses que tu dois faire pour l'enfant qui naîtra? Et lorsque nous allons continuer la suite de l'histoire, Dieu a exaucé la prière de cet homme. L'ange est revenu. Et l'ange est revenu cette fois vers la femme. Et la femme a dit à l'ange, Attends, j'appelle mon mari. La femme a appelé son mari et l'ange a répété la même chose à l'homme. Alléluia. Lorsque tu rentres dans un mariage qui a été béni, et lorsque tu as fait le choix, un bon choix du conjoint, et que Dieu lui-même a sa main sur ce mariage, et que tu rentres dans ce mariage, et qu'ensemble avec ton mari, vous servez le Seigneur, ensemble avec cet homme, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, Zacharie et Élisabeth, vous observez les principes, les commandements de l'Éternel, la loi de l'Éternel, et que votre enfantement tarde, sachez toucher le cœur de Dieu. Parce qu'en cette génération, Dieu s'apprête à instruire des hommes et des femmes qui traversent des temps de stérilité parce qu'il veut envoyer sur la terre des hommes, des esprits, des enfants qui seront pour la génération de demain des prophètes, des enfants qui seront des hommes puissamment intelligents, surnaturellement intelligents, que Dieu va utiliser puissamment pour son œuvre, que Dieu va utiliser puissamment pour accomplir des signes et des prodiges. Et donc je me positionne pour dire à toutes les femmes qui ne cessent de pleurer, qui ne cessent de gémir, qui ne cessent de crier leur douleur à l'Éternel, que Dieu est sur le point de vous exaucer. Il suffit juste de vous positionner pour accepter la sagesse de Dieu, comprendre que votre enfant qui va naître de votre entraille ne sera pas un enfant ordinaire, de disposer votre cœur, votre âme et votre esprit pour recevoir les instructions de la part de l'Éternel afin de savoir comment éduquer ses enfants, comment les orienter dans leur jeunesse, comment marcher avec ses enfants, leur enseigner la parole, leur parler de Dieu, ne pas laisser que le dehors les éduque pour vous, mais que vous soyez des gardiens pour ces enfants. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ratent leur destinée. Beaucoup d'enfants n'accomplissent pas le projet de Dieu pour leur vie, pas à cause de leur faute. Ce ne sont pas la faute de ces enfants si ces enfants ont raté leur destinée. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont frustrées parce qu'elles n'ont pas accompli le projet de Dieu pour leur vie jusqu'à 50 ans, 60 ans. Pas parce que ces personnes ont failli à un moment donné de leur vie, mais simplement parce que les parents n'ont pas été les gardiens de ces enfants. Nous sommes des intendants de Dieu sur la terre. Dieu nous a positionnés comme des veilleurs, des gardiens pour la vie de nos enfants. Et donc, lorsqu'un enfant naît, ne nous accrochons pas seulement à l'habit, au berceau, à tout ce qui tourne autour de la naissance d'un enfant, les pots de vin, les fêtes. Non! Mais accrochons-nous à Dieu pour recevoir la sagesse du trône de Dieu pour l'éducation de ses enfants. En ces temps qui courent, en ces temps de la fin, il y a des sagesses que les femmes doivent avoir. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont distraites. Elles n'accomplissent pas pleinement leur rôle de mère. Elles n'accomplissent pas pleinement
pleinement leur rôle de mère. Elles sont discrètes dans la fonction parentale que Dieu leur a confiée. La charge que Dieu leur a confiée, elles ont failli dans cette mission. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui sont errants. Beaucoup d'enfants ont perdu le chemin du Seigneur. Des enfants qui doivent servir le Seigneur, des enfants qui doivent annoncer Jésus ont perdu le chemin parce qu'il n'y a pas eu des gardiens pour veiller, jeûner, prier pour la destinée de ces enfants. Femme, quel est le jour de ton jeûne en semaine pour tes enfants? Quand bien même ils ne sont pas encore nés, est-ce que tu sais que tu dois avoir des temps de prière, des temps de jeûne pour la destinée de tes enfants? Est-ce que tu sais que tu dois verser des larmes afin que tes enfants ne manquent pas leur destinée, même si tu n'as pas encore d'enfants? Et mon message est spécialement pour toutes les femmes qui n'ont pas encore leur bénédiction. Parce que c'est la chance que vous avez, chères femmes. Quand votre bénédiction d'enfantement tarde à venir, bénissez le Seigneur. Parce que le Seigneur veut vous révéler des choses pour que vous soyez des personnes que Dieu utilise puissamment pour son œuvre. Je me rappelle lorsque nous étions encore enfants, ma mère avait joué un rôle particulier dans notre vie. Aujourd'hui, j'en garde encore les souvenirs comme si c'était hier. Parce que j'ai vu comment ma mère a investi dans notre éducation. J'ai vu la sagesse que Dieu a donnée à cette femme. Et aujourd'hui, je donne toute la gloire à Dieu pour sa vie. Mon frère et moi, lorsqu'on était enfants, on se battait pour rien. Et ma mère nous appelait, nous faisait asseoir et elle nous enseignait, nous parlait. Elle me disait, toi, tu es l'aîné, voici comment tu dois te comporter envers ton frère. Et elle disait à mon frère, tu dois respecter ta sœur, tu dois l'honorer, En fait, elle nous inculquait des valeurs. Et je me rappelle, ma mère n'a pas fréquenté, elle n'a pas été à l'école. Mais une chose bizarre que je voyais ma mère faire, lorsqu'on rentrait de l'école les soirs, elle nous disait sortez vos cahiers, montrez-moi les exercices qu'on vous a donnés à l'école. On lui montrait les exercices. Et puis, elle faisait comme si elle pouvait lire. Et puis, elle feuilletait nos cahiers de leçons. Elle regardait les leçons, les exercices. Et puis, elle dit, mais pourquoi ici, toi, tu as fait cette faute? Pourquoi tu n'as pas bien écrit? Ce que tu as écrit ici, mais tu as fait trop de ratures. C'est pas bien. Puis, elle te tire les oreilles. Et puis, après, elle dit, mais non, vous allez apprendre vos leçons, vous allez me les réciter. Et je vous assure, avant de dormir, elle pouvait prendre vos cahiers de leçons et puis elle dit, toi, récite-moi ta leçon, comme si elle comprenait ce que tu disais. Mais elle nous effrayait. Et puis on avait la peur en nous. Et je voyais ma mère, en une semaine, ma mère avait 2 jours dans la semaine où elle n'allait pas au marché. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle doit rester à la maison pour nous surveiller. Voir l'heure à laquelle on rentre de l'école à midi, ce que nous allons manger, notre retour à l'école et nous surveiller en fait. Elle avait 2 jours et elle est à la maison. Et c'était des jours où on était tellement heureux parce que maman est à la maison. Si on rentre à midi, on mange aussitôt, on se couche et puis elle nous réveille après. Elle nous met de l'eau sous la douche, on se lave et puis on retournait à l'école. Parce que maman était là. Et moi, personnellement, j'étais très contente. Pourquoi? Parce qu'en étant aînée, très tôt, ma mère m'avait confié les charges de mes frères. J'avais dès 7 ans, 8 ans. Elle m'avait confié les charges de mes frères. Et donc, à midi, lorsqu'elle n'est pas là, je devrais prendre le règne. Je devrais prendre sa place. Dire voilà ce que nous allons faire. Voilà. Et si tu ne respectes pas et qu'elle rentre le soir, tu sauras que tu as une mère. Et puis j'ai gardé ces valeurs en moi. 2 jours de la semaine, elle n'allait pas au marché. Elle consacrait ces 2 jours. Et moi, ma mère, elle me faisait asseoir. Elle me parlait de la famille. Je ne connaissais rien, mais ma mère, très tôt, me disait des choses qui dépassaient même mon âge. Des leçons de vie qui dépassaient mon âge. Elle m'enseignait. Elle me disait, tu dois savoir lire avec les yeux. Lorsque je te parle avec la main, tu dois savoir ce que je dis. Lorsque je te parle avec les pieds, tu dois me comprendre. Que ce sont les codes. Et quand je sortais avec elle, je pouvais lire dans ses yeux quand elle me dit quelque chose. Je pouvais savoir ce qu'elle me dit. Mais aujourd'hui, nos mamans, les mamans que nous sommes distraits. Femmes, est-ce que tu es la coach de tes enfants? Ah oui,
Tu ne dois pas seulement être la mère, mais tu dois être aussi la coach de tes enfants. Tu ne dois pas permettre à ce qu'une autre personne te coach tes enfants à ta place. Il y a une sagesse à avoir, chère maman, en cette fin des temps. Parce que les destinées que Dieu nous confie, nous devrions tout faire pour que ces enfants accomplissent leur destinée. Nous devrions tout faire pour que nos enfants ne ratent pas le projet de Dieu sur leur vie. Parce que plus tard, s'ils ratent leur projet, plus tard, ils seront des enfants frustrés. Et nous-mêmes, les mamans, nous serons frustrés. Mais pour une famille épanouie, une famille heureuse, il doit avoir des mamans intercettrices, des mamans qui savent se lever la nuit, imposer la main à leurs enfants, prier sur la vie de leurs enfants. Des mamans qui déclarent la parole sur la vie de leurs enfants. Des mamans qui apprennent à leurs enfants à se mettre à genoux devant elles pour proclamer les promesses de l'Éternel sur leur vie, afin que le dévoreur n'ait pas accès à leur vie. Beaucoup de femmes aujourd'hui doivent reprendre leur rôle de mère, d'intercettrice et de coach dans leur maison, dans leur famille. Parce que la vie des enfants, la destinée, la bénédiction des enfants en dépend. Et c'est la sagesse que je vous apporte aujourd'hui, chères femmes. Lorsque vous n'avez pas encore conçu, c'est le moment de vous asseoir dans la sagesse. Fermez vos oreilles à tout ce que les gens disent. Le dehors n'a jamais apporté quelque chose de bon à quelqu'un. Accrochez-vous à Dieu. Demandez à Dieu de vous enseigner. Demandez la sagesse à Dieu. Demandez l'intelligence à Dieu. Demandez à Dieu de vous donner la force afin que votre voix résonne dans les oreilles de votre enfant, dans le cœur de votre enfant, peu importe. Parce que demain, quand cet enfant sera à des kilomètres, seule la voix que vous avez imprimée dans son cœur pourra résonner en votre faveur. Demandez à Dieu de vous parler de la vie de vos enfants et vous verrez que Dieu a des grands projets avec ses enfants que vous avez ou que vous aurez plus tard. Femme, ne pleure plus, essuie tes larmes. Lève-toi et rentre dans le combat de ta destinée. Essuie tes larmes, femme. Toi qui n'as pas encore enfanté, toi qui demandes la bénédiction d'enfantement à l'Éternel, lève-toi parce que tu es une femme bénie, tu es une femme heureuse, tu es une femme bienheureuse parce que le Seigneur a béni tes entrailles. De toi sortiront des rois, de toi sortiront des reines, de toi sortiront des personnes qui vont gouverner les nations. Femme, tu es heureuse, tu es bienheureuse parce que ce que Dieu veut accomplir au travers de ta vie, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté ni au cœur des sages et des savants. C'est ce que Dieu veut faire au travers de tes entrailles. Et je déclare ce soir que l'ange de l'Éternel te visite. Tu reçois la visitation de l'ange. Tu reçois la sagesse de Dieu, la lumière, l'intelligence de Dieu sur ces enfants qui naîtront de tes entrailles. Et tu proclameras combien Dieu est grand, combien il est redoutable, combien il est puissant, combien il est merveilleux. Parce que Dieu ne t'a pas donné des enfants ordinaires. Et toi non plus, tu ne seras pas une mère ordinaire pour ces enfants. Mais tu es l'intercettrice, tu es la coach, tu es la personne, le prophète que Dieu utilise pour révéler tes enfants aux nations. Que Dieu te bénisse, femme. Que Dieu te bénisse.